Et ce soir, nous recevons Jessica Jacques pour cette journée mondiale de l'AVC. Bonsoir Bonsoir, Jessica, merci d'avoir accepté notre invitation ce merci soir. à vous. Vous avez 31 ans, vous avez été victime déjà de 2 AVC. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment tout cela vous est arrivé? Donc j'étais en pleine réunion de travail et brutalement j'ai eu un mal de tête très ciblé à l'arrière de mon crâne et très intense. Et brutalement j'ai perdu mon champ visuel gauche, je ne voyais plus du tout sur ma gauche. J'ai également eu des problèmes d'élocution et des problèmes d'équilibre. Donc vous avez 31 ans, je le disais, vous êtes la preuve que malgré ce que l'on peut penser, les AVC, ça n'arrive pas qu'aux personnes âgées. Exactement, donc il y a 25% des victimes, des 150 000 victimes annuelles qui ont moins de 65 ans. 10% ont moins de 45 ans et également 1000 enfants sont touchés chaque année en France. Alors aujourd'hui, une victime toutes les 4 minutes en France, 150 000 victimes par an, 30 000 décès suite à des AVC. Vous avez décidé, vous, après avoir connu ces 2 AVC, de lancer une pétition. Il y a déjà plus de 10 000 signatures de recueillies. Vous avez également écrit à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à la ministre de la Santé? En fait, dans cette pétition, j'ai 3 revendications. La première, c'est qu'il existe des spots dans les médias, donc à la télé et à la radio, pour que les Français connaissent les signes, parce que malheureusement, la majorité des Français ne les connaissent pas. La deuxième revendication, c'est qu'il y ait un meilleur accompagnement et diagnostic des personnes dites à risque. Et troisièmement, qu'il y ait un meilleur accompagnement des victimes et des aidants après l'AVC, parce qu'on se sent complètement perdu et démuni après. Ça a été votre cas à vous. Comment ça s'est passé une fois que vous avez fait ces 2 AVC, justement? Alors, donc moi Vous déjà, avez eu j'ai eu... l'impression d'être seule au monde pour la rééducation? Oui, parce que je n'ai pas eu justement d'ordonnance de rééducation malgré les séquelles que je vous ai évoquées tout à l'heure, qui avaient bien été pointées lors de mon hospitalisation. Donc j'ai pris parti de contacter moi-même une orthophoniste, puis une psychomotricienne, une orthoptiste pour mes séquelles visuelles, etc. Sans compter après tout ce qui est aspect financier, aide ménagère, etc. Aujourd'hui, les signes qui doivent alerter pour aussi bien les victimes que si l'on assiste à quelque chose, comment on reconnaît un AVC aujourd'hui? Alors c'est très simple, il faut retenir l'acronyme VITE, donc V comme visage. Si une personne a le sourire tordu, le visage affaissé, V comme vue, comme ça a été mon cas, un trouble brutal de la vue, la perte d'un champ visuel. I comme inertie d'un membre, difficulté, une impossibilité à lever le bras ou la jambe. T comme trouble de l'équilibre. T comme trouble de la parole, si la personne n'arrive pas à dire une phrase toute simple. E, en extrême urgence, on appelle le 15 et uniquement le 15 ou le 112. Mais on ne se rend pas chez son généraliste, on ne va pas soi-même à l'hôpital. Oui, parce qu'il faut le rappeler, Jessica, ce qui est important dans ces cas-là, c'est d'agir très vite, c'est cela. Tout à fait, très vite, parce que chaque minute, c'est 2 millions de neurones en moins. Vous parliez donc de cette cause que vous défendez. L'AVC, c'est la première cause de handicap physique aujourd'hui en France. Comment on sensibilise justement le grand public à cette cause? Justement, grâce à cette journée mondiale aujourd'hui, par contre, il faudrait également que la sensibilisation, la prévention soit pérenne, soit régulière. Et c'est pour ça que je me bats aujourd'hui. Pour vous, ces journées mondiales ont un vrai sens, un vrai intérêt? Oui, parce qu'il faut mettre un coup de projecteur sur l'AVC, qui est un fléau, comme vous l'avez dit, 150 000 victimes chaque année, de tout âge, une personne toutes les 4 minutes. Ça mérite justement qu'il y ait des sensibilisations plus poussées. Alors vous nous le disiez tout à l'heure, vous en êtes la preuve, hein, les AVC ne touchent pas forcément les personnes âgées, ça peut toucher tout le monde, même les plus jeunes. Est-ce qu'il y a des choses à faire dans notre quotidien, dans notre façon de vivre, par exemple, pour limiter les risques d'AVC aujourd'hui? Alors oui, tout à fait. Déjà, prendre régulièrement sa tension, parce que l'hypertension est le premier facteur de risque d'AVC. Faire un bilan sanguin au moins une fois par an, pour voir si on n'a pas de cholestérol, si on n'est pas diabétique également. Après, tenir une alimentation équilibrée, variée et faire 30 minutes d'activité par jour.
Aujourd'hui, on l'a dit, donc vous avez créé cette page Facebook, cette pétition, vous avez écrit à la ministre de la Santé. On vous sent très impliqué pour sensibiliser le plus grand nombre dans votre quotidien. Comment ça se caractérise? Est-ce que vous allez par exemple dans des écoles pour en parler? Est-ce que vous organisez des conférences peut-être? Alors, je n'organise pas de conférences, je ne suis pas une association, je suis un électro-libre, on va dire. Par contre, oui, je vais intervenir prochainement, d'ailleurs, le 6 novembre, à une conférence qui sera tenue à Annecy, au centre hospitalier. Après, je concentre mon énergie sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, l'information passe beaucoup par ces canaux-là. Et c'est le moyen, je dirais, de toucher le plus de public possible. Aujourd'hui, vous n'avez toujours pas eu de réponse du ministère de la Santé? Non, toujours pas. Donc j'espère que grâce à votre émission, on attirera ensemble l'attention d'Agnès Buzyn. Vous aimeriez quoi aujourd'hui? Que la ministre vous rencontre peut-être pour entendre ce que vous avez à lui dire? Me répondre, me rencontre également des associations, des victimes, des neurologues. Il faut que ça bouge en fait. Donc, quelle que soit l'action, le moyen qu'elle mettra en place, il faut changer ces chiffres affolants. Vous avez l'impression aujourd'hui que clairement la priorité n'est pas mise sur les AVC au détriment de d'autres maladies, ou par exemple je pense à ces campagnes contre le tabagisme qui sont très présentes dans les médias aujourd'hui. Vous avez l'impression d'être un petit peu délaissé? Alors, pas au détriment, parce que je ne suis pas là pour prendre la place, enfin, l'AVC n'est pas là pour prendre la place de d'autres campagnes. Au contraire, elles portent leurs fruits. Et justement, le tabac, comme vous le disiez, est un facteur de risque également d'AVC. Donc, ça participe. Mais par contre, j'aimerais bien qu'il y ait une campagne supplémentaire. Toutes ces campagnes, par exemple la sécurité routière, réduit considérablement le nombre de victimes, le nombre de décès. Donc avec un fléau pareil, ça serait évident. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, le mode de vie que l'on a entraîne aussi le nombre d'AVC un peu plus fréquent, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui fument, qui ne font pas forcément attention à ce qu'ils mangent? Est-ce que ça aussi, c'est un risque important? Oui, et la sédentarité aussi, et la pollution également. Il y a des études qui ont montré que l'environnement aussi pouvait conduire à des AVC, le stress. Oui, il y a encore beaucoup à faire. C'est très important donc d'être sensibilisé à ce sujet. Merci beaucoup Jessica Jacques. On espère en tout cas que votre message aura été entendu ce soir. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.